Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, vous la connaissez, cette parole de notre bien-aimé Jésus. La vérité vous rendra libre. Alors, je vous dis où elle est, cette parole qui a fait couler, vous imaginez, beaucoup d'encre. Eh bien, elle est en Saint Jean, chapitre 8, verset 32. On va commencer même par le 31. Les fils de la vérité. Jésus disait donc aux Juifs qui croyaient en lui, « Vous serez mes vrais disciples si vous persévérez dans ma parole. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, je ne vous lis pas la parabole entière, car elle est longue et elle est très complexe. Simplement, je vous propose qu'on réfléchisse. Alors vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que veut dire notre bien-aimé Jésus sur le sujet? Sur cette fameuse liberté, puisque de nos jours, on parle de liberté, de blablabla, blablabla. Une liberté finalement qui est quand même matérialiste, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'authentique vérité, c'est-à-dire celle dont Jésus parle. Quand Jésus dit « la vérité vous rendra libre », il sous-entend, mais Jésus ne dit pas les choses frontalement. Il veut qu'on réfléchisse. L'évangile est rempli de ta parole, ô Jésus, et tu souhaites que nous réfléchissions, car nous sommes, par ta grâce, la grâce de ton Père et l'Esprit Saint, nous sommes doués de raison. Donc, la vérité, eh bien, il ne le dit pas, Jésus, tu ne le dis pas frontalement, mais la vérité, c'est que tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous a été envoyé par notre Père, son Père, notre Père, pour nous révéler la vérité que Jésus est. Jésus, tu es la lumière. Encore un aspect de la vérité, que Jésus est la lumière. Certains ne cessent de vouloir cacher la vérité, que tu es Jésus. De la même manière que Jésus est le chemin. De la même manière, Jésus est la vie. Quand nous prenons son corps et son sang à la Sainte Messe, nous prenons conscience que Jésus est la vie. Car quand nous mangeons son corps et son sang, nous sommes touchés immédiatement par la vraie nature de Jésus qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Quand nous prions, quand nous agissons pour faire de belles œuvres, de poser de bons actes par la grâce de Jésus, eh bien nous sommes dans le chemin. Et c'est encore Jésus qui est le chemin. Et bien de la même manière, Jésus est la vérité. Il ne dit pas frontalement, parce que les juifs de l'époque, enfin certains juifs de l'époque, pas tous, parce que d'autres ont tout de suite reconnu en Jésus le Christ, le seul Messie pour l'éternité, mais Jésus n'est pas venu en disant « Salut, c'est moi le Messie que vous attendiez ». Il leur a fait découvrir
de la première façon, quand il a commencé à changer l'eau en vin, qui fut le premier miracle pour annoncer que ça y est, le Messie est parmi nous. Premier miracle. Et après, 3 ans et demi de miracles. Je ne vais pas les énumérer, jusque de ouvrir les yeux de l'aveugle jusqu'à ressusciter les morts. 3 ans et demi de miracles. Et pourtant, en faisant ces miracles, quand Jésus allait dans les synagogues pour parler, il ne disait toujours pas « Coucou, c'est moi le Messie ». Les gens, il les laissait allumer d'eux-mêmes, si vous me passez l'expression. Voilà. Ça faisait plusieurs centaines d'années qu'ils attendaient le Messie, le vrai, définitif, et les signes étaient là, et les gars, enfin certains, il n'y a rien à faire, ils n'allumaient pas. Ils savaient qu'il y avait des miracles, qu'il y avait des gens qui croisaient, ils ont même vu Jésus dans la synagogue faire des miracles, mais ils allumaient toujours pas. Comme dirait le sketch de Marthe, de Muriel Robin, je crois, qui disait « J'imprime pas ». Il y a un sketch qui est rigolo qui s'appelle « J'imprime pas ». Ben c'est exactement ces gens, une partie des gens, une partie des juifs pieux de l'époque, ils n'imprimaient pas. Et Jésus ne s'imposait pas, malgré qu'il soit le Fils de Dieu, envoyé par le Père, le seul Messie pour l'éternité, qu'il ait reçu, que l'Esprit Saint se soit manifesté sur lui aussi pour confirmer tout cela. Malgré les miracles, malgré les enseignements, à chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, tout le monde avait le menton qui tombait, parce qu'il disait jamais personne n'a parlé comme ça. Mais évidemment, il avait autorité, il est Dieu. Ah, la blague, c'est pas une blague. Il parlait avec autorité. On parle des fois, il y a des personnes qui ont un peu d'éloquence, mais là, c'est pas de l'éloquence, c'est l'éloquence de l'éloquence. Voilà. Les gens l'entendaient, des milliers de gens se rassemblaient, ils l'écoutaient. Il était même obligé quand il parlait en bord de mer, il était obligé de monter dans une barque tellement les foules arrivaient pour l'écouter. Et à un certain moment, Jésus, même la Sainte Écriture le dit dans les évangiles, Jésus partit dans la montagne pour se cacher, parce que les gens voulaient en faire leur roi. Et lui, il disait non. Non, il voulait que les gens écoutent sa parole et la mettent en pratique, et que les gens allument, ils comprennent qui il est, le Fils de Dieu, tout simplement. Donc, la vérité vous rendra libre. Eh bien, c'est cette mise en pratique de ta parole, Jésus, qui se fait bien sûr en douceur, mais avec des actes, avec une volonté. Et ainsi, nous découvrons l'authentique liberté. En Jésus, par Jésus, avec Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait homme, qui est venu sur terre et qui est resté avec nous, puisqu'il est présent dans l'Eucharistie, il est présent au tabernacle dans les églises, il est là, il est dans notre cœur, il vit avec nous si nous le souhaitons, mais il ne s'impose pas. Il n'a pas levé une armée pour dire « c'est moi le patron, tu es d'accord avec moi ou je te bute ». Voilà, c'est ce qu'a fait l'islam. Donc, Jésus, c'est pas ça. Il est le Fils de Dieu, il n'a pas levé d'armée pour imposer sa parole, puisque sa parole, nous l'accueillons dans nos cœurs, nous la comprenons, et à force d'action et de mise en pratique de sa parole, eh bien, nous découvrons que nous prenons nous accueillons la liberté
que tu nous donnes, avec toutes ces étapes d'écoute et de mise en pratique de ta parole, ô Jésus, qui donc nous rend libres. Ta parole qui est vérité, et cette vérité-là, il n'y en a pas de supérieure, car elle nous rend libres. Et c'est la preuve que c'est la vérité, c'est que nous sommes libres, authentiquement libres. Il n'y a pas plus puissant. Jésus est le Tout-Puissant avec son Père et l'Esprit Saint. On peut bien sûr en parler pendant des heures, mais nous avons à méditer sur tout cela et surtout mettre en pratique, car notre foi doit être vivante et nous mettre bien sûr au service de nos frères et sœurs qui souffrent et aussi, bien sûr, assurer notre travail, notre devoir d'État, comme le dit la Sainte Église catholique, qui consiste à porter notre croix, comme le dit Jésus, si nous avons une famille, des obligations, et nous le faisons dans la foi aussi. Merci Jésus par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, s'il te plaît, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, toi Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires si vous le souhaitez, c'est pas mal pour faire avancer la vidéo, et je vous dis à très vite. Merci Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen.